Nous allons calculer la longueur d'un segment de droite. Alors, tu peux calculer la longueur D d'un segment de droite de deux différentes façons. Fait que la méthode 1, c'est le déplacement horizontal et vertical. Donc, à l'aide des déplacements vertical et horizontal, on est capable d'avoir la formule suivante. Donc, D est égal à la racine carrée du déplacement horizontal, donc delta x au carré, plus delta y au carré. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser la formule de distance. Donc, on est à partir des coordonnées de ces extrémités qui est x1, y1 et x2, y2. Donc, on a que la distance D est égale à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, Jean et Tara planifient une excursion en canot dans la baie Georgienne. La rive d'où ils partiront est située au point A sur la carte. Le campement où ils dormiront la première nuit est au point B et celui où ils dormiront la deuxième nuit est au point C. Alors, détermine les distances suivantes. Fait que premièrement, on va venir calculer la distance entre le point de départ et le point du premier campement. Donc, on va venir trouver la distance entre AB, donc on va calculer la longueur du segment AB. Pour B, on va faire la distance entre le premier et deuxième campement, donc ça c'est entre le segment BC, aussi le segment BC, et la distance du retour, donc c'est de C à A. Alors, utilisons l'équation pour calculer la distance. Donc, pour A, on va utiliser l'équation qui est D, racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, on a le point A et le point B. Donc, le point A est 2, 2 et le point B est 6, 5. Je vais avoir x1, y1, x2, y2. Je remplace ces valeurs dans mon équation. Donc, j'ai 6 moins 2 au carré plus 5 moins 2 au carré. Je continue à résoudre. Donc, 6 moins 2, c'est 4 au carré. Plus 5 moins 2, c'est 3 au carré. Donc, j'ai 4 au carré, c'est 16. Plus 3 au carré, c'est 9. Ensuite, j'ai 16 plus 9 qui est 25. Et j'ai la racine carrée de 25 qui est 5. Donc, la distance va être de 5. Ensuite, je vais faire la même chose pour B. Je vais utiliser la même formule. Alors, pour B, j'ai encore la même formule. Donc, racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Mes points sont B, donc 6, 5, et C, 7, 1. Je vais faire que B est mon x1, y1 et que C est mon x2, y2. Donc, je remplace le tout dans la formule. Donc, j'ai 7 moins 6 au carré plus 1 moins 5 au carré. Donc, j'ai 7 moins 6 qui est 1 au carré plus 1 moins 5 qui est moins 4 au carré. Donc, 1 au carré, c'est 1, plus moins 4 au carré, c'est 16. Donc, ma distance va être la racine carrée de 17. Ou si je le mets dans ma calculatrice, je vais obtenir une valeur de 4,12. Alors ça, c'est la distance entre le premier et le deuxième campement. Finalement, on va faire la distance de retour. Donc, même équation.
j'ai le point C qui est 7, 1 et j'ai le point A qui est 2, 2. Donc, C va être x1, y1, A va être x2, y2. Donc, je remplace le tout dans mon équation. Je vais avoir 2 moins 7 au carré plus 2 moins 1 au carré. J'ai donc moins 5 au carré plus moins 1 au carré. Moins 5 au carré, c'est 25 et 1 au carré, c'est 1. Donc, j'ai la racine carrée de 26 qui est égale à 5,10. Alors, ici, on a été capable de trouver la distance entre chaque point, donc la longueur de chaque segment. Essayons un autre exemple. Donc, un hélicoptère porte secours à une personne au point P, 96-197. Les hôpitaux les plus proches qui ont les installations appropriées pour l'hélicoptère sont à Timmins au point T et à Sudbury au point S. Donc, ici, on veut trouver quel hôpital la personne devrait-elle être transportée. Fait que le point P se situe, c'est le point rouge dans mon graphique. Alors, ça, c'est mon point P. Mon point T est le point bleu et le point S est le point vert. Donc, je veux calculer les distances entre P et T et les distances entre P et S et voir laquelle est la plus courte. Alors, je vais calculer la distance entre P et T et ensuite, on va venir calculer la distance entre P et S. Donc, on va commencer avec PT. Donc, PT, on a le point P qui est 96, 197 et le point T qui est 200 et 296. Alors, on a la distance qui est égale à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Je vais avoir x1, y1, x2, y2. Donc, on a 200 moins 96 au carré plus 296 moins 197 au carré. On voit que 200 moins 96 nous donne 104. Et on a 296 moins 197 qui nous donne 99. Là, on doit faire 104 au carré et 99 au carré. Donc, 104 au carré, c'est 10 816 plus 99 au carré qui est 9 801. On additionne les deux ensemble pour obtenir 20 617. Et là, on fait la racine carrée de ce nombre pour obtenir une distance de 143,59. Alors ici, on va assumer que c'est des kilomètres parce qu'on est en train de parler entre des villes. Maintenant, on doit trouver la distance entre le point P et Sudbury, donc le point S. Donc, on va faire exactement la même méthode. Donc, le point P est encore 96, 197 et le point S est 232 et 80. Alors, on va avoir x1, y1, x2, y2. Donc, la distance est égale à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, la distance est égale à la racine carrée de 232 moins 96 plus 80 moins 197 au carré. Alors, 232 moins
96, c'est égal à 136 au carré, plus 80 moins 197, qui est moins 117 au carré. On fait 136 au carré qui nous donne 18 496 et on fait moins 117 au carré qui nous donne 13 689. On les additionne ensemble pour obtenir 32 185 et on fait la racine carrée du tout et on voit qu'on obtient 179,40 km. Alors, on voit que la personne devrait être transportée à l'hôpital de Timmins parce qu'on voit que l'hôpital de Timmins est beaucoup plus proche que l'hôpital de Sudbury. Donc, la personne devra être transportée à Timmins. Essayons un dernier exemple ensemble. Donc ici, on a le triangle qui a comme sommet PQR et on veut déterminer la longueur de la médiane issue du sommet. Donc ici, on veut trouver la longueur du segment qui est en vert. Donc, on voit que l'on n'a pas notre point milieu, alors on doit premièrement trouver le point milieu entre Q et R. Fait qu'on doit trouver le point milieu entre le segment QR. Alors, pour ce faire, on utilise la formule, donc x1 plus x2 divisé par 2, y1 plus y2 divisé par 2. Donc, je vais dire que mon point Q est le 1 et le point R est le 2. Alors, on a 7 plus 1 divisé par 2 et on a moins 1 plus 5 divisé par 2. Notre point milieu est 8 divisé par 2 et 4 divisé par 2. Donc, 8 divisé par 2, c'est 4 et 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, notre point milieu est 4, 2. Là, nous pouvons déterminer la distance entre PM, qui est le sommet P, et le point milieu M. Donc, on utilise la formule qui est racine carrée de x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Et on a que le point P va être x1, y1 et que le point M va être x2, y2. Donc, nous avons D qui est égal à 4 moins 2 au carré, plus 2 moins 2 au carré. Quand on a deux signes négatifs, on les transforme en positifs. Donc, on a 4 plus 2 qui est 6 au carré. Et nous avons 2 plus 2, qui est 4 au carré. Donc, si on continue, on a 36 plus 16. 36 plus 16 nous donne 52. Et on a donc une distance de 7,2 unités.